Et les gens me revoient de retour. Alors ça, c'est une vidéo que je n'avais pas prévu de faire, mais le hasard a fait que, alors que je me baladais, je me promenais, je suis tombée sur une boîte à livres, enfin, j'étais regardée à l'intérieur d'une boîte à livres, et j'ai trouvé ce bouquin, je suis tombée sur ce bouquin, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises de François Reinhardt. Je me suis dit, tiens, le titre a l'air sympathique. Quelques années de ça, j'étais partie, les croisades et compagnie, les cathares et compagnie. Donc, je me suis dit, tiens, il va me résumer l'histoire, allons voir ce qu'il dit, lui. Et je fais la vidéo parce que c'est pas piqué d'un ton. Alors, déjà, je vais tuer l'affaire dans l'œuf. Nos ancêtres, les Gaulois, nah, nah. Wouh. Les pauvres Gaulois, ils ont jamais rien fait. Entre guillemets. Bon, non, 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 non. Nos ancêtres, les Gaulois, c'est non. Après, alors lui, dans son bouquin, il va donc partir. Il commence avec les Gaulois, il passe donc parmi les siècles, ok. Il fait tout, hein. Les François Ier, les Clovis et compagnie, ok. Alors, moi, ce que je retiens déjà de ce bouquin, c'est pour ça que je vais faire la vidéo, c'est que problème d'émigration et d'immigration, tout dépend de quel côté de la barrière vous vous trouvez, ok. Ça a toujours existé en France, ok. Et partout dans le monde, c'est un truc des poteaux. Donc, c'est rien de nouveau sur le soleil. Ok. Je dirais que par rapport, et à un moment il le dit dans son bouquin, par rapport à dans le passé, c'est juste que c'est plus les mêmes ethnies qui arrivent en France, on va dire ça comme ça. Mais avant, il y avait des ethnies qui étaient acceptables, du genre, du genre. Donc je vais dire, avant de dire ce que je vais dire du genre français de souche. Non. Alors, quand je dis il y avait des immigrations, tout dépend de quel côté de la barrière on voit les choses, qui est acceptable. Ce qui fait que ça a donné des rois de France. Je dis, il y a des immigrations, je répète, il y a des immigrations qui étaient acceptables et ça a donné des rois de France. Et puis aussi, alors, rien de nouveau, les poteaux, ils aiment bien rester entre eux. Donc en gros, effectivement, il y avait pas mal de mariages de consanguinité. Donc ça donnait des gens, certains, quand vous regardez les portraits, effectivement, vous pouvez voir, je dirais, le signe de la consanguinité. Alors, curieusement, donc quand on revient un petit peu loin, quoi, ok, Clovis et compagnie, machin chose, qui n'était pas du tout français, ok. Alors, tel qu'on le conçoit maintenant, pas du tout français, on va dire ça comme ça, totalement étranger, ok, c'est déclaré le roi de France. Et en fait, apparemment, quand on dit bien les choses, il était plus allemand qu'autre chose. Je dis ça, mais je dis rien. Français de souche. Français de souche, ok. Alors effectivement, c'est que je n'avais pas compris, mais en fait, moi j'ai toujours jusqu'à présent, quand j'ai regardé, alors j'oublie l'histoire, ce qu'on nous apprend à l'éducation nationale, ok. Plus ou moins ce qui restait dans ma tête, c'était la révolution et que les mecs ils se sont entretenus entre eux. Mais bon, donc quand on revient avec les bouquins que j'ai lus dans le temps, donc lui, il fait une bonne chronologie qui m'a permis de resituer un petit peu les choses. Moi, ça m'a aidé personnellement. Alors, il va pas dans le détail dans tout, bien qu'il a fait 500 pages, le mec. Hein. Donc, il est très intéressant. Ça se lit en fait comme un roman. C'est rien de compliqué. Il vous raconte ça comme un roman, comme un roman, comme dans un roman. Donc, en gros, je crois que je vais devoir tenir le micro pour terminer ma vidéo. Et puis, ça rime, les gens. Je reviens fort là, quand même. Donc, oui. Donc, donc oui. Français de souche et. Nanana. Qu'est-ce qu'un français de souche? Et alors, ce que j'avais entendu, mais que j'avais du mal à comprendre, mais maintenant, puisqu'en plus de ça, il vous montre les cartes. Hein. Dans son bouquin, il y a des cartes. Donc, vous voyez les cartes de France à l'époque. Donc, en gros, la France, elle est restée réellement, entre guillemets, associée au royaume anglais. Qui, donc, il parlait. Ok. Mais en fait, ce qui explique, c'est que donc
il y avait une grande partie de la France qui était entre guillemets anglaise, ok, et que en gros les Anglais réellement ils parlaient français du genre. Je dis ça, enfin François, enfin je sais pas quelle langue, parce qu'à un moment il dit que oui, je crois que si je me rappelle plus, c'est 17e siècle non, ou 18e siècle, ou à un moment donné, donc en gros en France, la carte, ok, il y avait toutes ces régions qui avaient des différents patois. Et personne ne se comprenait dans les faits. C'est un petit peu comme dans d'autres pays. Comme si vous allez en Inde et compagnie. Personne ne se comprenait. Donc à un moment donné, on a dit non, mais on va faire français, c'est mieux. On fait option français pour tout le monde, c'est mieux. Ok. Donc, alors, soi-disant, donc, ces rois de France et compagnie, donc, il y en a donc de germanique, espagnol, italien, enfin bref. Parce qu'en gros, dans les faits, ce qu'il faut voir, les gens, c'est que comme ils se marient tous entre eux, les poteaux, rois de France et compagnie, les poteaux, en gros, et c'est réellement ce qui, voilà. Bon, j'ai continué à dire. Comme ils se marient tous entre eux, les poteaux, donc ça donne que vous avez des, comment ça s'appelle, de la famille proche ou éloignée qui vit, je sais pas, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Autriche, machin, dans un pays slave, enfin bref, Pays-Bas, machin chose, Angleterre, machin chose, et que comme ces mecs-là, comme c'est truc de poteau, c'est un truc de poteau dans le sens que je parle toujours des rois de France, hein, ok, dans le sens que le seul but de l'immigration-immigration et se déclarer roi de machin chose, le seul but, c'est toujours pareil avec les poteaux, c'est l'enrichissement personnel. Enrichissement personnel. Ok. Contenter son ego au maximum. Ok. Garder le plus grand nombre en situation d'esclavage, avoir le plus de richesses possible. Ok. C'est le seul objectif. Dans le temps, c'est le seul objectif. Et à un moment, il dit oui, je sais plus sur quelle bataille, il dit oui, en fait, on est Moyen-Âge. Donc il explique en gros, qui c'est qui partait à la guerre? Ce sont les gueux, réellement. Sur les champs de bataille, c'était les gueux qui crevaient. Parce que les mecs, enfin, famille royale et patati et patata, ceux qui déclaraient les guerres, à quelque part des membres de leur famille, parce que le côté opposé, c'était toujours des membres de la famille, proches ou éloignés, mais c'était forcément des membres de la famille. Comme je vous dis, on est en pleine consanguinité. Les poteaux se répartissent ces territoires entre eux. Ok. Et dans les faits, sur les champs de bataille, donc c'était les gueux qui crevaient, mais vous aviez donc la famille des poteaux, donc ceux qui déclaraient la guerre, ils étaient officiers, machin chose, qui étaient tranquilles à l'arrière, en train de regarder ce qui se passait. Donc il y en a certains, effectivement, ils sont morts sur le champ de bataille. Okay. Ils n'avaient pas trop compris qu'il fallait rester derrière. Okay. Parce qu'il y en a certains, ils se prenaient voilà, mieux que Dieu de quelque part. Donc en gros, rien ne pouvait m'arriver sur un champ de bataille. Il y en a certains. Donc la plupart, ils n'étaient pas là. Mais il y en a certains, effectivement, ils se sont dit. Puis aussi l'histoire de Jeanne d'Arc. Okay. Donc il a des petites. Il y a des choses assez. Apparemment une anecdote comme quoi, effectivement, elle aimait bien dormir auprès de personnes de son âge, du même sexe. Je dis ça, je dis ça. Je dis ça, rien, ouais. Donc, nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises. Franchement, ça c'est comme un moment, il y a des passages où vous allez forcément avoir envie de rigoler parce que, ok. Et encore une fois, moi je disais, donc il va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, donc il parle aussi des colonies aussi qui peuvent piquer des hannetons. Donc apparemment Saint-Louis en fait qui a plus ou moins introduit le concept de l'étoile jaune, ok. Qui c'est qui a fait le code noir encore, je me rappelle plus. Le code noir, c'était Louis XIV ou je me rappelle même plus. Bref, il parle de tout ça de manière très brève, mais ça vous donne un truc. Et puis quand vous comprenez ce qui se passe, et je pense que la raison pour laquelle je fais aussi cette vidéo, c'est que quelque part, vous allez voir que l'actualité, quelque part, elle n'a pas trop changé. Ok. Et puis, ça va vous permettre de comprendre certaines situations dans lesquelles on vit actuellement. Situations qu'on vit actuellement. Ah, c'est pas piqué des hannetons. J'ai bien rigolé. Et ouais, et effectivement, les fadaises. Je crois que j'ai appelé j'ai appelé cette vidéo fadaise. Parce que réellement, c'est
comment en fait, comment en fait on la met bien profonde. Puis il parle aussi de la révolution industrielle. Attention, attention, attention. Comment on voulait bien des gens, ok. Et donc il explique aussi comment, très brièvement, il explique aussi comment on a réussi, avec la révolution industrielle, à enlever, à faire venir les gens des campagnes. Ok. Avec, en leur faisant, je dirais, en faisant là, un petit peu balancer la carotte là, devant leur nez, en leur disant donc, ils arrivent en ville, on leur donne un salaire, donc ils n'ont plus besoin de trop se prendre la tête, mais seulement ils n'ont pas beaucoup pour vivre, et puis on les fait travailler comme des bourrins. Mais les gens, ils sont contents parce qu'ils ont pu à travailler la terre et qu'ils ont un petit quelque chose, même si c'est pas pour eux. Hein, ils ont un petit quelque chose. Et puis il explique aussi le travail des enfants aussi. Enfin, il survole tout. Et comme je dis, la manière dont il présente les choses et les sujets d'actualité à l'heure actuelle, ok, vous voyez très, très rapidement au parallèle qui me vient, moi, à m'exprimer, à dire les poteaux. Les poteaux. Donc, nos ancêtres les Gaulois, c'est na 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 na. Et français de souche, la question, je vais terminer comme ça. Qu'est-ce qu'un français de souche? Parce que na 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 na. À la prochaine.